Thibaut, comme je disais à Carn, ce type de derby, ça excite tout le monde, surtout les supporters, mais ça peut aussi avoir un impact chez les joueurs. Est-ce que le danger, justement, c'est pas d'avoir trop de passion et de se focaliser trop sur la notion de derby et peut-être pas assez sur la notion de jeu et du fait qu'il faut à tout prix gagner un match? Si, c'est évident que c'est une notion qu'il faut arriver à maîtriser. Voilà, après, un derby, c'est toujours un derby, surtout qu'on va dire que celui qui véhicule beaucoup de passion reste quand même un Béziers-Narbonne ou un Narbonne-Béziers. Donc on va dire qu'il va falloir garder la maîtrise, mais aussi être capable de répondre aux défis que cela représente. La plupart du temps, c'est quand même des gros combats, donc on s'attend à un gros défi physique et un engagement quand même assez conséquent. Parce que comptablement, on pourrait dire que si vous gagnez ce match, on validerait favorablement le bloc quand même, qui était le bloc de la mort, comme il disait Carl. C'est évident, et de plus on a quand même cette fâcheuse habitude qu'on a vite envie de gommer, c'est-à-dire dès qu'on se rapproche un petit peu de belles performances ou de belles émotions, on se remet un petit peu dans le dur pour encore aller chercher de nouvelles émotions, mais on va dire qu'il serait temps qu'on puisse aussi confirmer, qu'on soit capable de confirmer ce que l'équipe est capable de faire, et je pense que plusieurs fois on a parlé de grandir tous ensemble, et je pense qu'aujourd'hui la victoire à la maison pour ce derby elle est primordiale, et je pense qu'elle fera avancer quand même tout le groupe. Ça sera difficile, ça sera peut-être plus difficile que les autres matchs, parce que se rajoute justement cette passion, et on sait que Narbonne en plus excelle à l'extérieur. Totalement, mais déjà premièrement Narbonne c'est quand même une belle équipe, donc ça va être très difficile. C'est une équipe qui se déplace très bien, je pense qu'elle arrive à s'enlever un petit peu la pression qu'elle peut avoir à domicile, donc c'est une équipe qui joue sans complexe et qui reste quand même une équipe du terroir, donc c'est-à-dire qui est quand même présente dans le combat, on va pas se mentir, donc du coup ça va être très très dur. C'est peut-être le match le plus compliqué du bloc à la sortie. Évidemment, les scénarios précédents font qu'aujourd'hui tu es amené à dire que c'est le match le plus compliqué du bloc, parce que confirmer c'est jamais évident. Mais à l'heure actuelle, voilà, je pense que j'ai grande confiance en notre groupe, et je pense qu'on répondra vraiment présent vendredi. Et si on doit perdre ce match, c'est qu'ils sont meilleurs que nous, et seulement meilleurs que nous, c'est tout. Toi qui connais le club de A à Z, comment tu expliques justement ces années précédentes où on avait ces soubresauts, ces hauts et ces bas, alors qu'on était dans le haut et parfois justement dans ce bas? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ouais, on n'était pas assez, sur notre état d'esprit, peut-être pas assez tueur, on n'aimait peut-être pas assez gagner. Je pense qu'aujourd'hui on n'est pas idiot, on sait ce que cela nous procure, on sait aussi qu'une saison des fois elle tient à pas grand-chose. Donc on sait où on va, et puis après tu étais aussi en phase de construction, on va dire. Donc quand tu te construis, tu fais des erreurs, et on va dire qu'aujourd'hui il faut se servir quand même de ces erreurs pour avancer, ne plus commettre les mêmes erreurs qu'on a fait par le passé. Donc du coup, te l'expliquer, j'ai pas vraiment de mots aujourd'hui pour t'expliquer ces performances en dents de scie. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on veut tous un chemin qui monte, et un chemin qui soit bien plus linéaire que les années précédentes. Un cas d'issue favorable, il y a la 6e place à la fin de ce bloc, c'est un moment fort déjà de la saison? C'est évident, mais j'aime pas trop parler de place ni de classement. C'est pas notre fonctionnement. On prend les matchs les uns après les autres. Je pense qu'aujourd'hui, je le répète, la Pro D2 est un championnat quand même, c'est un long marathon, et rien n'est écrit à l'avance. Donc à l'heure actuelle, on va surtout se concentrer sur un match qu'on doit gagner devant notre public, qui sera nombreux, je présume, puisque les derbies amènent pas mal d'engouement aussi, et on se doit de répondre présent par rapport à nos supporters et par rapport à tous ceux qui nous encourageront face à ce derby. Donc la 6e place, c'est vrai qu'elle y sera si on gagne contre Narbonne, mais aujourd'hui c'est pas quelque chose qu'il faut regarder vraiment en priorité. Je pense qu'aujourd'hui ce qu'il faut regarder, c'est de valider un petit peu tout le travail qui a été fait, et déjà au bout de 10 matchs, on va dire que le travail qu'on a pu faire précédemment, ben voilà, il faut se payer aujourd'hui et en récolter les fruits, quoi.
Depuis le début de la saison, on parle de cette identité de Béziers, de retrouver, d'être une équipe embêtante à jouer, d'être rude. Vous répétez souvent que les équipes, quand elles viennent ici, il faut qu'elles se disent ça va être pénible. Est-ce que justement face à Narbonne, c'est pas le moment où il faudrait être très pénible dans un derby face aux voisins? Ouais, je pense qu'il va falloir surtout répondre à notre identité, et créer une identité, c'est pas évident. Et je pense qu'aujourd'hui, non, il va falloir garder ce leitmotiv qu'on a tous ensemble depuis un petit moment. Et oui, être cette équipe étouffante et pénible à jouer, mais que ce soit Narbonne ou une autre, mais il faut qu'eux aussi puissent le ressentir, c'est certain. C'est certain qu'il ne faut pas surtout déroger à notre identité. Voilà. On a une identité, qu'elle plaise pas, qu'elle soit belle ou non. Elle nous permet de gagner des matchs et je pense que c'est pas justement parce que c'est un derby qu'il faut en déroger. Donc pour répondre à ta question, oui, il va falloir être pénible. En tant que capitaine, ton rôle sera encore plus important, on imagine, cette semaine, notamment auprès des jeunes? Ouais, oui, plus important que les autres matchs, pas forcément. Parce que dans tous les cas de figure, j'essaie de m'investir à 100% pour chaque rencontre ou chaque week-end. Là, j'ai juste envie de leur dire qu'ils profitent, c'est des super moments, quoi. Je veux dire, jouer ces derbies-là, c'est des souvenirs gravés à vie. Et pour moi, c'est, en tout cas, personnellement, si je peux leur apporter quelque chose, c'est surtout donner le maximum parce qu'avoir de bons souvenirs face à des derbies, c'est toujours agréable et on s'en souvient longtemps. Donc, c'est surtout leur amener pas mal de confiance. Pas se laisser aussi inhiber par la pression. C'est un match comme un autre après. Je veux dire, l'engouement il est surtout extérieur et même en vous écoutant sur vos questions, je pense qu'il est pour vous aussi. C'est cool de retrouver ce derby-là, quoi. Mais je pense que pour les jeunes, non, il faut qu'ils prennent du plaisir et qu'ils jouent leur rugby comme d'habitude. Comme vous dites, la frontière elle est très étroite, la limite entre le trop de pression et le fait de se faire plaisir. Est-ce que c'est à vous, entre guillemets, les papas et les anciens, à justement guider l'équipe pour qu'elle ne se mette pas trop de pression? Oui, totalement. Ça, c'est clairement notre rôle et je pense que c'est le message qu'on va devoir transmettre tout au long du match et arriver aussi à gagner en sérénité, pas se laisser un petit peu emporter par la pression ou la non-maîtrise, puisqu'il risque d'y avoir de la bonne agressivité quand même sur la rencontre. Donc du coup, il va falloir qu'on temporise un peu tout ça et qu'on trouve les clés dans le match pour mettre tout le monde en confiance et qu'on puisse avancer tous ensemble, quoi, comme c'est le cas depuis le début de l'année.